Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vttae.fr pour un petit face-à-face vidéo entre l'Orbea Wild Limited à ma gauche et le Mondraker Crafty XR Limited à ma droite. Deux VTTAE espagnols qui ont le même programme, à savoir une destination enduro race. Et puisqu'on parle de race, les deux VTT ont une motorisation Bosch Race avec le Smart System évidemment et une batterie de 750 Wh. Ce qui fait que au bout du compte, pour 11 999 €, l'un comme l'autre, on a vraiment deux VTTAE d'enduro très proches. C'est pour ça que je me suis décidé à faire ce petit face-à-face parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors avant de s'élancer sur le chemin, on va faire un rapide tour du propriétaire sur les deux vélos. On va attaquer par l'Orbea Wild Limited. C'est le modèle haut de gamme avec, et bien évidemment, le moteur Bosch Race. La batterie au choix 750 Wh ou 625. J'ai préféré 750 parce que c'est le pack complet, on va dire, sur le Smart System. On a 170 mm de débattement à l'avant, 160 à l'arrière. Des suspensions Fox Factory Kashima avec une 38 à l'avant et un amortisseur Flotte X2 à l'arrière. Transmission et frein, c'est du XTR. Et au niveau des roues, on trouve les Hokuo faites par Orbea en carbone, chaussées de pneus Maxxis. En face, on a le Mondraker Crafty XR Limited. Même moteur race, même batterie de 750 Wh, cadre carbone également. La seule différence, les suspensions, c'est signé Öhlins avec 170 mm de débattement à l'avant et Öhlins aussi à l'arrière avec 150. Côté roue, on a du Mavic Illimax. Et petit plus par rapport à l'Orbea, la console QX 300 qu'on n'a pas sur le Wild. Sinon, au niveau transmission, c'est pas du XTR, c'est du SRAM sur le Mondraker. Et au niveau freinage, c'est du code RSC. Eh bien, on a fait le tour. On va aller maintenant voir ce que ça donne sur les sentiers. Let's go! Sur le Mondraker, on retrouve la forward géométrie avec une position bien au-dessus du boîtier de pédalier pour pédaler et potence très courte. Bref, une géométrie qui avait un peu d'avance à l'époque où Fabien Barrel l'a développée en descente et qui aujourd'hui se retrouve, on va dire, rejoint par les autres marques qui s'en inspirent souvent. Donc on est bien posé sur le vélo. Ça c'est comme d'habitude chez Mondraker, avec des suspensions Öhlins et des roues de 29 qui gomment bien les aspérités du sol. Et Dieu sait s'il y en a par ici. Et sinon, en descente, on a un vélo stable avec du bon grip. Assez facile à placer. Plutôt maniable. Dans les dévers, ça tient bien. Hop. Il roule aussi pas mal. Ça évite des fois de relancer, ce qui est plutôt sympa. Ah ouais, c'est confort et précis à la fois. Franchement, un vrai plaisir. Comme je l'ai déjà dit, avec l'IMGB, les roues de 29 et les suspensions Öhlins bien réglées,
dans les enfilades là, on a vraiment un super feeling sur le vélo. Ouais, dans les déserts là, c'est hyper précis. Ça colle par terre. Donc vraiment, comportement au top niveau. Y compris de la pente raide comme ça. Hop, on plonge et on fait tourner le vélo. Hop là. Un bon grip, freinage. Ça va tout seul. Youhou. Bah, ça va un peu plus vite là. Il y a vraiment un super grip aussi. Et on place le vélo où on veut. Hop. Hop. Par rapport à l'Orbea, le Crafty, il est censé être un petit peu plus polyvalent, avec moins d'angle de fourche, légèrement, 10 mm de moins en suspension, en débattement à l'arrière. Mais au bout du compte, le comportement est pas loin d'être aussi bien. Ah ouais, dans les pierres comme ça, un régal. On le place où on veut. Ah, puis ce qui est intéressant avec ces gros vélos d'enduro là, en 29 pouces, c'est que c'est sécurisant. On peut vraiment choisir la bonne trace. Hop, oh, nickel. Intérieur si on veut. Hop. Non, franchement, c'est ça l'intérêt, c'est que ça soit sur le Mondraker ou l'Orbea, en 29 pouces, comme ça là. Quel régal! Quel progrès aussi! Ça a été fait par les vélos et les constructeurs avec le VTTAE. Aujourd'hui, le 27,5 à l'arrière, et ben ça s'impose de moins en moins, selon moi. Ah ouais, vrai plaisir. Bon, après ce qu'on est bon parfois. Avec l'Orbea Wide Limited, dans les montées, on sent que l'avant se place peut-être un petit poil plus facilement qu'avec le Mondraker, mais sinon, en IMTB, ben, on dirait que le vélo est peut-être un petit poil plus collé, il a un peu moins de rendement, on va dire peut-être un petit peu plus collé au sol. Mais ça, c'est certainement dû aux pneus qui sont un petit peu plus lourds sur l'Orbea que sur Mondraker. Sinon, au niveau position et sensation, on n'est pas dépaysé quand on passe de l'un à l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Même au niveau des suspensions, dès qu'on attaque les portions un peu plus défoncées, on sent vraiment que les suspensions, c'est entre l'ensemble Öhlins ou l'ensemble Fox Kashima, c'est confort, ça encaisse le choc, ça gomme les imperfections. Vraiment, les deux sont au top. Et encore une fois, au niveau motricité, l'Orbea avec ses pneus un petit peu plus costaud, on peut descendre davantage en pression. Ben, on va dire qu'il se comporte mieux. Et je peux vous dire qu'en ayant essayé d'inverser les roues sur les deux vélos, une fois qu'on a le même train roulant sur le Mondraker, il perd un petit peu en rendement. Et donc en fait, on retrouve encore plus de sensations proches avec le même type de pneu.
qui est intéressant dans des passages comme ça, c'est que en IMTB ou en turbo, si c'est plus raide, on sent rien quoi. Et les cailloux, les dalles, les marches. Le vélo là, il encaisse tout. Il absorbe toutes les petites imperfections, voire les plus grosses. Les roues de 29, les suspensions Fox Kashima. Oh, c'est impressionnant. En montée comme en descente, ça fait le job grave, comme dirait l'autre. Toc, on passe en race. Et alors là, tout l'intérêt du mode race, c'est bien sûr d'avoir une puissance linéaire qui tient la puissance maxi le maximum possible, bien plus que le turbo, et qui permet dans des passages comme ça, qui alternent technique en montée et plus roulant, d'aller vite dans le roulant et de se reposer avant d'attaquer les portions les plus techniques et de bien viser, hop là, pour passer les marches. Et après, on souffle en tenant bien les jambes et on avance vite tout en récupérant un peu. Le reste, en fait, c'est juste un IMTB+, en fait, qui permet d'avoir une assistance maximum tout le temps, sans que ça s'effondre, même quand c'est du plat, et passer 20 km/h, ça continue jusqu'à 25 à donner maximum de puissance. Et puis le mode race, ça permet aussi d'évoluer avec la selle un peu plus basse, de manière à abaisser le centre de gravité et d'être plus à l'aise sur le vélo en montée, en moulinant, sans pour autant se faire mal aux cannes. Et enfin, évidemment, l'Extended Boost version prolongée permet d'arrêter de pédaler, hop, en ayant, hop, on remet les pédales à droite pour éviter de toucher, avec le moteur qui continue d'assister un peu plus longtemps que sur l'IMTB. Ça change tout et ça permet d'aller vite dans des passages comme ça. Dès que ça roule plus vite, on sent que l'Orbea est à son affaire. Ah, on sent quasiment pas les cailloux dans le dévers. C'est quand même impressionnant. Et hop. Oh, il y a un sacré grip. On peut vraiment jouer bien avec le vélo. Hop, servir les suspensions pour replacer le vélo dans la pente. Ah ouais. Oufou. Quel grip! Un plaisir! Ouais, il n'y a vraiment pas une grosse différence entre l'Orbea et le Mondraker. Les deux vélos se pilotent
de la même façon. Et il y a peut-être un petit avantage pour l'Orbea. On va dire que c'est très léger et tout ça va se jouer sur des petits détails. Parce que les deux Espagnols sont extraordinaires. Des super vélos. On se dirige donc vers une petite conclusion qui de toute manière sera à l'avantage des deux vélos. On ne peut pas faire autrement. Allez, c'est parti. Eh bien, à l'heure de conclure, on peut dire que si sur le papier, le Mondraker Crafty XR Limited et le l'Orbea Wild Limited sont relativement proches, voire très proches, sur le terrain, eh bien, c'est la même chose. À savoir que, en ayant passé quand même pas mal de temps sur les deux vélos, en échangeant un coup l'un, un coup l'autre, on se dit que, honnêtement, il n'y a vraiment pas une grosse différence. La seule qu'il puisse y avoir vraiment, c'est qu'au niveau du poids, on a un VTT-AE un petit peu plus léger avec l'Orbea, pas énorme, mais quand même un peu, et une maniabilité un petit peu plus importante de la part du Wild aussi, par rapport au Crafty XR. Mais c'est vraiment très léger, et c'est même surprenant, parce que, en fait, avec un angle un peu plus réduit sur le Mondraker, on pourrait penser qu'il serait un peu plus vif, tout ça. Et en fait, c'est pas le cas. Et les deux modèles sont vraiment très proches. Donc c'est difficile de les partager. Je pense que j'ai tout dit dans le passage sur le vélo. Mais honnêtement, si j'avais à choisir, j'aurais du mal. Parce que les deux sont jolis, les deux sont extrêmement bien finis. Les deux coûtent 11 999 €. Un pèse 22,4 kg, l'autre 23,2 kg. Il y a une petite différence, mais sinon, honnêtement, route 29, 160 de débattement pour l'Orbea, 170, 150 pour le Mondraker. C'est pas ça qui fait la différence. Et finalement, je pense que j'ai roulé avec deux des meilleurs VTT sur lesquels j'ai jamais posé mon cul. Donc franchement, honnêtement, vous pouvez y aller. C'est Chris Caprin approved. Maintenant, pour plus de détails, je vous conseille d'aller jeter un œil aux essais des VTT-AE Orbea et Mondraker qui sont parus il y a quelques semaines. Et sinon, quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver pour un prochain essai. Allez, ciao!